Alors je m'en vais lire avec vous une chose magnifique. Ne crains pas. Crois seulement. Il faut accepter le scénario. Quand vous êtes dans le scénario, même si vous savez ce à quoi Dieu vous a appelé, il y a toujours des interférences, hein? Il y a toujours des ennemis, il y a toujours des attaques du diable, il y a toujours le doute qui veut venir prendre votre cœur. Mais vous devez comprendre que quand vous avez trouvé votre voie, quand vous savez que Dieu vous a appelé, quand vous avez compris votre appel, votre scénario, dans quoi Dieu veut vous utiliser, alors ne crains pas, crois seulement. Shabara. Alors Luc chapitre 8, verset 49, c'est l'histoire de cet homme, n'est-ce pas, Jairus, un chef de la loi, et sa fille est tombée malade, et Jairus il court chercher Jésus. Il a trouvé Jésus quelque part, et Jairus se met à genoux. Il n'était pas chrétien, hein, Jairus, c'était un croyant, il n'était pas né de nouveau. Et donc il se met à pleurer. Il pleure devant Jésus, il dit à Jésus, viens sauver ma fille, Jésus, je t'en prie, viens sauver. Verset 49, il est écrit. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, oui, quelqu'un disant, il y a quelqu'un qui disait, quelqu'un est venu de chez lui. Donc Jairus était à terre en train de prier, Jésus, viens chez moi, viens guérir ma fille, Jésus, je t'en prie. Et quelqu'un est arrivé, oui, ta fille est morte. Il dit à Jairus, ta fille est morte. N'importe pas le maître. S'il te plaît, n'embête plus Jésus. Oh, Jairus, ta fille est morte. N'embête plus Jésus. Verset 50. Mais Jésus ayant entendu cela, la parole de quelqu'un qui venait de la maison de Jairus. Yes. Alors Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Il dit, c'est le chef de la synagogue. Ça nous parle à tous, même nous les pasteurs. Deux fois, tu n'as pas la foi de ton problème. Deux fois, tu es pasteur, responsable, ancien. Mais il y a toujours la peur, la crainte, la difficulté. Quand ta maison est touchée, quand tu n'as pas d'argent, quand ton enfant est malade, quand tu sens du bruit dans la nuit. À un moment, tu oublies que tu es pasteur comme Jairus. Tu commences à paniquer. Et là, Jésus dit à Jairus, ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. 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 Crois seulement. Et elle sera sauvée. Alors regardez avec moi. Je m'en vais, s'il vous plaît, vous montrer comment le script fonctionne. Marc chapitre 5. Nous allons reprendre la même histoire. Et là je m'en vais vous montrer comment ça fonctionne. Oh, il faut trouver le scénario de ta vie. Mesdames et messieurs, il faut trouver. Hors du scénario, tu es malade. Hors du scénario, tu es stérile. Hors du scénario, les médecins disent que tu ne vas pas guérir. Mais dans le scénario, tu es guéri. Yes. Par ces meurtrissures. Yes. Tu es guéri. Yes. Tu dois rentrer. Vous savez, il y a être chrétien mode fraîcheur et puis être chrétien mode chaleur. Quand tu es un chrétien normal, calme. Je parlais avec les autres ce soir à l'église et je leur disais, les chrétiens non violents, de la violence spirituelle. Ils ne sont pas violents, ils sont des chrétiens normaux. Vous savez, là en ce moment, il y a des pasteurs que je cherche, il y a des responsables que je cherche. Vous savez ce qu'il faut en ce moment? Il y a des femmes pasteurs que je cherche là, elles sont assises avec le pagne, en train de parler avec leur grand-mère, en train de rire. Moi, je suis en train de prêcher, Je parle du script, du scénario. Rentrer dans le scénario de Dieu. Mais il y a des femmes pasteurs. En ce moment, je vois en ce moment. Localisation. Ils sont à la cuisine. Une femme pasteur missionnaire. Elle est en pagne. Assise avec sa grand-mère. Aïe, 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 aïe. Voilà des gens. Ils ne comprennent pas comment ça se passe. Ils ne cherchent pas avec violence. Ils ne cherchent pas Dieu dans le mot de chaleur. Ils n'ont pas le cœur pour lui. Ils n'ont pas soif de lui. Ils sont juste chrétiens. Mode fraîcheur. Il y a le genre de chrétien qui vient, qui a pris la douche, qui va à la prière avec son sac, sa Bible, son téléphone, qui s'assoit. On dit prions, il se lève. Il prie comme ça. Dieu. Oh Seigneur. Il s'assoit. Il dit, chrétien, mode fraîcheur.
Ce sont les gens de chrétiens. Dès qu'on dit Covid-19, pandémie, le gars est là, il dit, allez, on lui dit, tu es atteint du variant britannique. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a des gens, ils sont jamais allés même en Europe. Ils parlent de variant britannique. Mais pardon, parlez-nous du variant togolais. On peut parler des variants qui sont à côté de nous là. Oh yes, c'est-à-dire. Vous traversez la mer. Vous ne vous arrêtez même pas en Afrique du Sud parce que ce sont les variantes britanniques. L'Afrique. Même quand on veut mentir, il faut arroser. Il faut arroser. Oh Seigneur, mon Dieu. Britannique, il y a des gens qui ne savent même pas où ça se trouve. Il dit non, tu as atteint les variants britanniques. Le gars, il est là. Son quartier, c'est Kingelé. Le gars, il a attrapé le variant britannique où? Bon, écoutez. Donc, Jairus, chapitre 5, Marc, chapitre 5, verset 35, il est écrit. Comme il parlait encore, comme il parlait encore à Jésus, survint le chef. Maintenant, suivez maintenant. Survint de chez le chef de la synagogue. Écoutez maintenant, suivez. Des gens qui dirent. Des gens, écoutez, là maintenant c'est plus une personne. Ce sont donc des gens. Yes. Luc par modestie a dit quelqu'un, mais Marc est le premier à écrire les évangiles. Tous les autres ont copié Marc. Et Marc dit non, c'était pas quelqu'un. C'était des femmes en panne. Des hommes. Ils venaient en courant, tous. Et ils ont dit à Jairus, Jairus, ta fille est morte. Jairus, ta fille est morte. Voyez-vous? Hors du scénario, il peut avoir beaucoup de peur. Hors du scénario, les gens veulent vous décourager. Hors du scénario, on va vous dire que vous êtes pauvre. On va vous dire... Moi, j'ai vu des gens. Moi, il y a des personnes qui ne peuvent plus me parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent plus. Je dis bien à tous les niveaux, ils ne peuvent plus me parler, même pas un peu. Même pas un peu. Mais au début, hors du scénario, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vous disent que non, depuis que tu es chrétien là, où est ton Dieu, etc. Regarde, il va devenir, c'est lui qui va laver ta voiture du 1er au 31. C'est son travail éternel. Et il meurt sans retraite. Oh, il meurt sans retraite parce que tu vas pas l'assurer à la CNSS. Tu vas pas l'assurer. Faut pas suivre ces gens-là. Ce sont eux qui viennent en courant. Jairus, ta fille est morte. Marc dit, ils étaient nombreux. Écoutez, lisez. Pourquoi importuner davantage le maître? Nombreux, hein? Vous venez nombreux me dire que je ne dois pas appeler Jésus dans ma maison. Vous venez nombreux, vous courez tous. Venez m'informer que ma fille est morte. Oh! Écoutez. Verset 36. Oui. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue. Écoutez, on dit que ces gens-là venaient d'où? Ils venaient de la maison de Jairus. C'était des croyants. C'était des croyants. Des croyants qui vous disent... Moi, quand je me suis converti, j'ai un frère et une soeur. Bon, le frère, il est déjà décédé. La soeur, je ne sais pas où elle est. Elle n'est plus chrétienne. Ils m'ont dit, non, écoute, ne t'engage pas comme ça. Il ne faut pas trop donner le cœur à Dieu. Nous tous on part à l'église. Ce sont eux qui m'ont amené à l'église. Hein. Ce sont eux qui m'ont amené à l'église. Et après ils me disent, ne t'engage pas trop. Ne t'engage pas trop. Va doucement. Va doucement. Ils voulaient me faire rater le script. Ils voulaient me faire rater le scénario. Ils voulaient, parce que dans l'histoire de ma vie, je suis un prédicateur. Dans l'histoire de ma vie, j'envoie des missionnaires. Dans l'histoire de ma vie, on me donne l'argent au pied. Et les gars, ils me disent, non, ne va pas trop. Et eux, ils viennent, ils disent à Jairus, que non, laisse tomber. N'embête pas trop le maître. N'importune pas davantage le maître. Ta fille est morte. Yes. Elle est morte. Verset 36 de Marc. Marc dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Tenir compte des paroles hors du scénario. Magnifique. Ouh! Sans tenir compte de ce qui n'est pas écrit dans le scénario de Dieu.
Yes. Sans tenir compte des critiques, des murmures, mais qui ne font pas partie du script. Sans tenir compte des commérages. Sans tenir... Mais ce que le médecin dit là, est-ce que c'est dans le scénario? Non. Dans le scénario de Dieu, je ne suis pas malade d'une maladie incurable. Amen. Dans le scénario de Dieu, je témoigne partout dans le monde que j'ai été guéri. Amen. Mais hors du scénario, je suis malade. Yes. Yes. Mesdames et messieurs, tout ce que vos médecins disent, cancer et toutes ces choses, insuffisance rénale, c'est hors du scénario. C'est hors du scénario. Yes. Vous devez trouver le scénario de Dieu pour votre vie. Il vous faut prier de manière sérieuse. Le matin comme le soir, vous réveillez à 4h, 5h du matin. Il vous faut prendre au sérieux votre vie spirituelle, être violent dans votre foi. Et l'Esprit vous fera rentrer. Il vous fera rentrer. L'évêque Dag Heward Mills dit qu'il était en train de prier dans la nuit profonde. Alors qu'il s'est endormi dans la prière, quelque chose est rentré dans son ventre. Dieu vous fait rentrer dans votre scénario. Il vous fait rentrer dans votre réplique. Il vous donne votre manière de voir, votre manière de travailler, d'opérer. Le Seigneur ouvre une porte pour vous maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il libère l'onction de prophétie, l'onction de miracle dans votre vie. Dieu vous permet de saisir les opportunités, les grâces, les miracles et les faveurs. Vous devenez ce que Dieu a prévu que vous soyez. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Croyez seulement. Yes. I receive. Amen. Croyez seulement sans tenir compte des paroles dites au chef de la synagogue. Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas, Chancia. Ne crains pas. Ne crains pas, Stéphanie. Ne crains pas. Ne crains pas cette maladie. Ne va pas tuer ta mère. Ne va pas tuer ton père. Ne crains pas. Ne crains pas. Tu as un avenir glorieux. Ne te mets pas dans une alliance mauvaise. Ne baisse pas les bras. Ne crains pas. Tu es un missionnaire pour le monde. Ne crains pas. Tu finiras par t'envoler, par voyager. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Ne crains pas. Tu vas te marier. Ne choisis pas n'importe quoi. N'accepte pas n'importe qui. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Crois seulement. Wouh. Kebarebo Sakata. Alléluia. Amen. Yes. Il y a un temps où nous ne devons plus tenir compte des mots des gens. Il y a un temps où nous devons dire tant pis aux idées des autres. Yes. Il y a un temps où nous devons du revers de la main balayer la moquerie des gens. Yes. Et nous dire une chose: Dieu a ma vie dans ses mains. Je ne crains rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là avec moi, Seigneur. Yes. Tu me conduiras à bon port. Yes. Il y a un temps comme ça. Il y a un temps où il faut savoir que tes parents ont tort. Dieu a raison. Il y a un temps où il faut savoir que ton mari a tort. C'est Dieu qui a raison. Amen. Il y a un moment où il faut que tu te rendes compte que même tes études ont tort. C'est la Bible qui dit la vérité. Shola Kaleso. I receive. Libosh. I receive. Hallelujah. Amen. Il dit à Jairus, devant la foule qui est arrivée, il dit à Jairus, ne crains pas. Ne crains pas. Jairus, ne crains pas. N'aie pas peur, Jairus. Ne crains pas. Voyez-vous, regardez, je vais vous dire une chose. Je vais vous commenter. Je vais vous commenter cette réalité dangereuse qui se trouve hors du script. Voilà. Il y a une réalité très dangereuse hors du script. C'est la pertinence. La pertinence des faits. Jairus avait le choix entre croire à cette foule. Il y avait peut-être à l'intérieur sa fille aînée. Peut-être qu'il y avait à l'intérieur son serviteur le plus fidèle. Peut-être même sa femme était là, elle était complètement écroulée. Tout le monde disait à Jairus, c'est bon Jairus, laisse Jésus. N'embête plus le maître, Jairus. Jairus, reste, laisse, elle est déjà morte. Oh, Jairus, laisse, elle est déjà morte.
Et Jésus se tourne, il dit, Jairus, Jairus, regarde. Ton quartier là ne dit pas la vérité. Jairus, c'est pas ta famille qui a raison, Jairus. C'est le script. Jairus, c'est le scénario de Dieu. Dans le scénario de Dieu, ta fille revient à la vie. Jairus, dans le scénario de Dieu, tu voyages. Dans le scénario de Dieu, tu es appelé prédicateur de l'évangile. Jairus. Des fois, le monde nous a qualifiés. Des fois, le monde dit, tu n'es pas diplômé, alors tu n'es rien. Des fois, le monde dit, mais tu n'es pas d'une grande famille. Tu n'iras nulle part. Alors Dieu te dit, Jairus, ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Alors Jésus va avec Jairus dans la maison. Jésus ne veut même pas que les gens rentrent dans la chambre, parce que les gens du quartier là, les gens qui sont autour de toi là, c'est à cause d'eux. Si tu restes toujours à cause d'eux, tu vas perdre la foi. Ils n'encouragent pas ta foi. Donc Jésus dit à Jairus, rentre seulement. Pas le scénario. Alors Jésus demande à l'esprit de la fille de revenir. Il dit, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Ah, notre Seigneur puissant. Notre Dieu fort. Donne-nous le chemin du scénario. Comme tu as fait avec David Oyedepo. Comme tu as fait avec Paul Yungisho. Comme tu as fait avec l'évangéliste Osborne, comme tu as fait avec Doug Howard Mills, avec Bishop Saki. Donne-nous le scénario. Dieu, donne-moi le scénario. Montre-moi le chemin. Ouvre mon cœur. Donne-moi la soif de toi. La soif de toi. Pour voir la résurrection. Pour voir ton nom se répandre. Pour voir des vies être gagnées de partout dans le monde. Il y a un script pour toi. Il y a un scénario tout écrit. Il y a une histoire que Dieu a déjà rédigée. Et dans cette histoire, tu ne meurs pas de manière précoce. Amen. Dans cette histoire, on ne vole pas ton enfant. Yes. Dans cette histoire, le cancer ne te tue pas. Je confirme. Dans cette histoire, tu n'es pas stérile. Ton enfant arrive, reçoit le miracle. Amen. Wow. Rebo Shaka. Tu dois trouver le script dans le jeûne, à l'écoute de la parole, en étant un assoiffé de Dieu. Tu dois trouver le script pour devenir le prospère. Oh, quand je lis les témoignages, les biographies de ceux qui ont trouvé le scénario, David Oyedepo dit avoir pris un livre, la Bible, et 3 jours de prière. Et quand il est sorti de sa retraite de 3 jours de prière, il a crié, je ne serai plus jamais pauvre. Il a trouvé le scénario. Ouh! Je rêve cela pour toi maintenant. C'est ce que je vois maintenant dans ta vie. Je te vois véhiculer. Je vois que tu achètes une maison où tu construis. Amen. Je te vois béni et prospère. Je te vois un serviteur de Dieu, homme d'affaires, femme d'affaires. Je vois Dieu t'utiliser puissamment. Amen. Je te vois très fidèle à la dîme. Amen. Très fidèle aux prémices. Amen. Je vois un homme qui voyage dans son jet privé. Amen. Dieu t'utilise avec une grande grâce. Je vois tes mains guérissant des malades partout dans le monde. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de ton scénario tombe sur toi maintenant. I receive. Lebos sakatalato. Kibale karate. Jairus. Jairus. Ne crains plus. Crois seulement. Oh Seigneur. Jairus. Ne crains plus. Crois seulement. Ne crains plus. Crois seulement. Dieu est là sur toi. Sa faveur est là.
Ce message, c'est pour ouvrir la porte de ta destinée. Le Seigneur ouvre ton avenir. Il te permet de voir ce qu'il va faire de toi. Le temps de la peur est terminé. Le temps de la crainte est terminé. Ne crains plus. Jeune femme, jeune homme, ne crains plus. Trouve ton scénario. Trouve ton histoire dans les mains du Tout-Puissant. L'écho, les malata. Trouve le scénario. Trouve. Mets-toi dans la prière. Deviens plus sérieux avec Dieu. Lis la Bible. Cultive-toi. Fais des recherches. Finis des livres inspirés. Il va te montrer. Il va te montrer.